Comment investir sur le Bitcoin? On va passer en revue les différentes manières d'investir sur le Bitcoin. Je vais vous dire ce que je fais et ce que je ne fais pas. J'ai commencé à investir récemment sur le Bitcoin il y a quelques semaines. J'ai apporté avec moi la poisse. J'arrive toujours trop tard de toute façon, donc le Bitcoin a commencé à baisser, mais c'est pas grave parce qu'on parle d'investissement ici. On parle de mettre une petite portion de son patrimoine exposé sur le Bitcoin. On ne parle pas de trading, on ne se pose pas la question si ça va monter ou si ça va descendre. Donc voilà. Alors, première manière d'investir sur le Bitcoin, c'est via les plateformes, les exchanges crypto comme Binance et Kraken. Vous prenez vos euros de votre compte bancaire français, vous les envoyez sur la plateforme et sur la plateforme, vous achetez vos bitcoins. Les bitcoins sont détenus par la plateforme et donc pas par vous. Et vous les détenez indirectement via la plateforme tant que la plateforme existe, c'est-à-dire sûrement pour pas très longtemps, vu que les plateformes tombent les unes après les autres régulièrement depuis 10 ans. Celsius, par exemple, qui s'est effondré. Et si vous aviez vos bitcoins sur Celsius, eh ben pas de bol. C'est perdu. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas détenir de Bitcoin via des plateformes crypto. Deuxième manière de faire, c'est avec le wallet froid. C'est la méthode des puristes. C'est avoir une clé comme une clé Ledger ou une clé Trésor, etc. Moi, j'avais il y a quelques années, j'avais un Keystone. Donc pareil, donc c'est une clé externe qui vous permet d'accéder à votre wallet externe. Il n'y a plus d'histoire de plateforme, vous détenez vraiment, mais il faut acheter la clé. Ça coûte de l'argent, vous pouvez la perdre, elle peut se casser, problème de mise à jour. Il y a en plus pas mal de risques de sécurité aussi, avec des fuites de données. Par exemple, Ledger, 2020 fuites de données, 2025 phishing, lettres postales frauduleuses, etc. Donc attention, ils ne peuvent pas directement aller prendre ce qu'il y a sur votre wallet externe, mais ils peuvent essayer quand même de vous arnaquer. Et il y en a pas mal qui ont reçu des appels téléphoniques, machin, et puis ils ont donné leur seed phrase. Important sur les wallets externes, vous avez une seed phrase, d'accord? Si vous perdez votre seed phrase, c'est fini, vous avez tout perdu. Si vous donnez votre seed phrase à votre femme, c'est perdu aussi. Elle va vous voler votre argent. Donc, toute la sécurité est détenue dans le secret de cette seed phrase. Ça, c'est vrai pour les wallets froids comme pour les wallets chauds. Donc, wallet froid, je ne vais pas faire parce que ça me saoule d'avoir une clé tout le temps. C'est compliqué à utiliser, ça me saoule. Donc, je ne vais pas faire ça. Wallet chaud, c'est le même principe, sauf que c'est des wallets logiciels. Donc ça, c'est externe, donc wallet externe. Donc il n'y a pas non plus de plateforme. On détient vraiment les cryptos. Par contre, on est exposé, c'est connecté à Internet tout le temps, contrairement à un wallet froid qui n'est pas connecté. Et donc, risque de sécurité, risque de hacking, etc. Donc ça, je vais faire un petit peu. L'avantage, en fait, l'avantage des wallets externes, c'est qu'on va n'importe où dans le monde. On est hors système bancaire, hors système d'intermédiation, il n'y a plus aucun intermédiaire. Vous êtes seul face à la blockchain. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous voulez faire un cash out, si le pays permet de faire le cash out, vous faites un cash out librement, simplement parce que vous avez votre wallet. Donc perdez pas votre seed phrase non plus. Sinon tout est foutu. Vous perdez tout. Voilà, donc ça je vais faire un petit peu parce que c'est vraiment le wallet externe. Pour moi, c'est adhérer en fait à la philosophie de la blockchain, au monde décentralisé, et ça permet en cas d'explosion bancaire totale, si le réseau reste fonctionnel, eh bien c'est bon. Vous avez votre au moins ça. Continue les réseaux parallèle, des fois on dit blockchain de couche 2, parce qu'en fait le réseau Bitcoin, il est lent et il coûte cher au niveau des transactions. Okay, donc il y a des réseaux parallèles, notamment le réseau Lightning Network qui va vous permettre plus facilement, par exemple, de payer, de faire des paiements, de faire des dépenses plus facilement qu'avec le réseau Bitcoin. Pour moi, ça m'intéresse pas. Parce que je suis dans une logique d'investissement, je veux juste m'exposer au Bitcoin, donc je veux pas des trucs, des faux Bitcoins, voilà.
Dans les faux Bitcoin, on a aussi le WBTC, le Wrapped Bitcoin, le Bitcoin encapsulé. Et lui, il tourne sur la blockchain Ethereum. Okay, donc là, on est dépendant en fait d'une autre blockchain qui a son importance. Mais déjà, on est dépendant d'une autre blockchain. Donc il y a deux blockchains, donc c'est toute une usine à gaz. En plus, il y en a une qui est en proof of stake, alors que l'autre est en proof of work. C'est une cata. Donc donc pour moi, c'est pas du tout, c'est pas investir dans le Bitcoin. Là, je vais pas investir via les wrapped Bitcoin de la blockchain Ethereum. Voilà, donc ça, je vais pas faire non plus. Donc jusqu'à maintenant, je fais juste un petit peu le wallet logiciel. Mais ce que je vais faire, ça va faire hurler les puristes, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà commencé à faire là, durant la dernière semaine, c'est les ETF Bitcoin, parce que ça me convient bien, surtout que j'ai déjà pas mal de brokers, Interactive Broker, Charles Schwab et compagnie. Donc il y a des sociétés de gestion, par exemple BlackRock ou Fidelity, qui ont lancé des blockchains, des ETF indexés sur le Bitcoin à réplication physique, c'est-à-dire qu'ils détiennent vraiment les bitcoins dans un wallet avec des méthodes de conservation qui faudrait peut-être faire une vidéo à part là-dessus. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les ETF Bitcoin, les ETN Bitcoin, les ETP Bitcoin, leur méthode de réplication et toute la complexité qui est derrière. Quand on peut acheter ceux qui sont aux US, ceux qui sont en Europe, etc. Donc, je ferai une vidéo séparée là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, donc ETF Bitcoin. Donc on a les deux principaux, c'est eShares Bitcoin Trust de BlackRock. Le ticker c'est EBIT. Comme moi j'avais beaucoup de eShares sur le S&P 500, etc. Et j'essaie de diversifier mon exposition et mon risque par rapport aux sociétés de gestion. J'ai pris l'autre, j'ai pris le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, le FBTC. Voilà, les deux ont les mêmes frais de 0,25%. Voilà, donc là l'ETF possède l'actif, le crypto, voilà, le BTC, et nous on détient l'ETF. Voilà. En Europe, il y a aussi des ETN et des ETP. Donc certains sont, alors là, attention, certains sont à réplication physique totale, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment du Bitcoin. Donc quand vous achetez votre ETP, il y a vraiment un Bitcoin. Et puis d'autres sont à réplication synthétique. Ok, réplication synthétique, poubelle. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux être exposé au Bitcoin, pas à des trucs futurs sur Bitcoin ou autres, ou des sociétés exposées au Bitcoin. Ça m'intéresse pas. Donc là, je vais faire, je pense que je vais surtout faire ça dans mes investissements. Ah oui, et important pour ceux le wallet externe, par rapport à l'ETF, il y a des risques d'enlèvement. Voilà. Alors que l'ETF, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas sortir l'argent facilement d'un broker, comme Interactive Broker. C'est compliqué, il faut rentrer un IBAN, il y a des KYC partout. Donc même si quelqu'un vous met vous kidnappe et vous oblige à faire un transfert de Interactive Broker vers son compte, c'est juste pas possible. Parce qu'il y a des systèmes de sécurité de folie, il faut rentrer un nouveau destinataire, et il faut revalider, et ensuite il faut attendre 24-48 heures, et ensuite, de toute façon, ça fait des virements que sur d'autres comptes, qui ont aussi, où il y a eu des KYC aussi, etc. Donc voilà. Mais il faut dire que on détient les bitcoins indirectement. C'est la société de gestion, via le fonds ETF, qui détient le bitcoin. On n'est pas comme sur un wallet externe, où je fais ce que je veux. Voilà, je suis dépendant du broker et de la société de gestion. Voilà. On continue. Les actions ou fonds qui sont liés au Bitcoin, par exemple, on a le Millennium Bitcoin Equities UCITS ETF. C'est exposé en fait sur des sociétés qui sont dans le domaine du Bitcoin. Donc sociétés par exemple Coinbase ou MicroStrategy, etc. Donc qui sont très influencées par le Bitcoin, mais ils peuvent dévier parce que ce sont des entreprises qui ont fonction de conservation, donc ils sont exposés, mais on n'est pas exactement. C'est un peu comme acheter des mines d'or au lieu d'acheter directement un ETF or. Les mines d'or, elles sont exposées au prix de l'or, mais c'est pas exactement. Elles peuvent aussi faire faillite. Okay, donc c'est pas indexé à 100%. Quoi. Loin de là. Donc ça m'intéresse pas.
Dernière technique aussi, ce sont les futurs sur Bitcoin, donc des produits dérivés qui permettent de spéculer sur le Bitcoin, d'avoir un effet de levier aussi, comme si on en avait besoin. Le Bitcoin est déjà ultra volatile, donc voilà. Donc ça c'est coté sur le marché CME Bitcoin Future, BitMEX, etc. Donc c'est des contrats plutôt pour spéculer. Donc moi ça ne m'intéresse pas. Conclusion. Wallet chaud externe, un petit peu, et ETF Bitcoin. J'ai hésité honnêtement entre wallet externe chaud et wallet froid, mais j'ai pas envie de rajouter un truc dans mes bagages et tout, passer les frontières avec une clé. Le mec il va me demander mais qu'est-ce que c'est? Et vas-y qui va me... Non mais vous imaginez, vous avez votre clé, Ledger, puis vous passez la frontière, puis le gars, je sais pas, il est mal luné ce jour-là, le custom officer, et il vous le prend, il dit tu passeras pas la frontière avec ça. Peut-être même que sur les pays où les cryptos sont plus ou moins interdits, passer la frontière avec une clé Ledger physique, bonne chance. Hein. Enfin, il y a un petit risque quand même. Alors que si vous passez avec rien, avec votre smartphone, dans lequel vous avez votre Electrum, votre wallet chaud, voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, les spécialistes, là, les gourous des cryptos. Je sens que je vais me faire éclater en commentaire, mais c'est pas grave. Venez aussi sur le groupe Telegram, on est plus de 2500 à discuter de ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!